Wikinews, les jeunes vous informent. Bonjour, moi c'est Juliette. Et moi c'est Mathilda. On a été visiter les locaux de la dernière heure. Voici l'interview de François Vantom avec Mina, Louise et Élise au micro. Valentine et moi aux photos et Mathilda à l'enregistrement. Comment vous appelez-vous? Alors moi je m'appelle François Vantom et je suis rédacteur en chef adjoint du site internet de la dernière heure. Qui a créé la DHNet et pourquoi? C'est la direction qui a décidé il y a 10 ans de créer un site internet parce que c'est l'avenir, parce que le journal ce sont des informations de la veille, tandis qu'un site internet c'est vraiment les informations du jour. Et le site internet c'est aussi une vitrine pour l'image de la société. Et donc si les gens vont sur le site internet, ils retiennent aussi la marque et ils ont peut-être aussi envie d'acheter le journal. Quel public fréquente votre site et combien par jour? Sur la dernière heure, dh.be, nous avons 125 000 visiteurs uniques par jour. Donc c'est 125 000 personnes différentes. Les page views, c'est le nombre de pages que chaque visiteur va ouvrir. Et là, on a plus de 3 millions de pages ouvertes. Pourquoi avez-vous une spécialisation en sport? Mais c'est historique. Notre journal s'appelle La Dernière Heure, mais s'appelle La Dernière Heure les sports. Donc c'est pour dire aux gens que c'est vraiment chez nous que les amateurs de sport doivent venir, parce qu'on est la référence en Belgique pour tout ce qui est information sportive. Et donc, comme on est les seuls, c'est très bien, quoi. On continue à donner un maximum d'informations là-dessus. Pourquoi êtes-vous devenu journaliste? Pourquoi? Parce que je ressemble à Tintin. Et je suis devenu journaliste parce que quand j'étais petit, je trouvais que c'était un beau métier de pouvoir s'informer et donner l'information, la partager aux gens. D'où viennent les infos? Alors les informations, elles viennent de nos journalistes. Elles viennent des agences de presse. J'expliquais que c'était les sociétés qui envoyaient des reporters un peu partout et qui donnaient les informations. Elles viennent aussi maintenant de plus en plus de vous, du public, de Twitter, de Facebook. Donc tout le monde est un acteur, mais le principal acteur, c'est la population. Qui s'assure de la fiabilité des infos? Chaque journaliste doit s'assurer de la fiabilité des informations. Donc quand on a une information, le journaliste en question la vérifie. On va vérifier, on donne des coups de téléphone à gauche, à droite pour savoir si c'est vrai ou pas. Et moi, mon rôle aussi, c'est de valider. Ok, on prend le risque, on met cette information-là. Par exemple, s'il y a un tremblement de terre et qu'on me dit il y a 22 morts et qu'un autre journal dit qu'il y en a 28, il faut qu'on décide si on met 22 morts peut-être ou si on prend le risque d'annoncer 28. Alors on essaie de recouper nos informations et puis on doit trancher et on décide. Et moi mon rôle c'est de décider à ce moment-là, ok, on prend le risque, on met 28, ou alors on est prudent et on met 22 par exemple. Y a-t-il des journalistes de terrain? Oui, il y a des journalistes de terrain. Sur le site internet, il n'y en a pas beaucoup. Les journalistes de terrain sont plus les journalistes du journal. Mais de plus en plus sur un site internet, on essaye de donner ce que le journal ne peut pas, c'est-à-dire des images et des vidéos. Et donc on a nos journalistes, on n'en a pas beaucoup, qu'on envoie dans différents endroits pour faire des vidéos de ce qui se passe. Et après on peut proposer ça sur le site internet. D'où viennent les images? Alors les images viennent généralement des agences de presse ou de nos photographes. On a 3-4 photographes, il y en a qui sont salariés, il y en a qui sont indépendants. Donc c'est soit chez nous, nos photographes, soit les agences de presse. Publiez-vous des infos que vous n'avez pas eu le temps de vérifier? Il se peut que quand c'est une information très importante et qu'on n'a pas le temps de vérifier, on la mette mais au conditionnel. Donc on dit voilà, à ce qu'il paraît, il y aurait cette information-là, mais on n'a pas encore d'information, on se renseigne. Ça arrive rarement, mais en effet, il y a aussi le système de la concurrence. Quand la concurrence annonce quelque chose, on ne peut pas être le seul site à ne pas en parler. Donc on doit prendre le risque ou pas d'en parler, et si on en parle, on met le conditionnel ou on ne met pas le conditionnel. Et que faites-vous des commentaires? Les commentaires, on doit les modérer parce que il y a énormément de personnes qui postent des messages, il y a 8000 messages par jour, et donc il y a 2 personnes qui ont leur travail et de vérifier la qualité des commentaires. Si les commentaires n'ont rien à voir avec l'article, on les supprime, ou si l'internaute a mis des bêtises ou des injures ou quoi que ce soit, on les supprime aussi. Merci. Wikinews. Les jeunes bougent. Move.